Bonsoir. De la loi obsideuse inquiète RSF. Reporters sans frontières, qui a pris connaissance de l'avis remis par la CNIL, s'inquiète du projet de loi obsideuse du ministère de l'Intérieur et des possibles atteintes aux libertés qu'il pourrait introduire. Un point en particulier suscite l'inquiétude de l'association, la captation de données par des logiciels espions. Reporters sans frontières craint en effet que ces mécanismes d'écoute informatique puissent être utilisés à l'encontre des journalistes. Nous redoutons une utilisation excessive de ce système d'espionnage par la police qui pourrait mettre en danger la protection des sources journalistiques. Le cadre de mise en œuvre de la captation des données informatiques doit être plus clairement défini. Nous demandons aux parlementaires de présenter des amendements pour mieux encadrer ce projet, peut-on lire sur son site internet. La protection des sources journalistiques menacées. L'ONG fait ici référence à un point précis déjà relevé par la CNIL dans son avis du 16 avril, mais rendu public seulement cette semaine. La rédaction d'un alinéa du projet LOPSI introduit un risque d'insécurité juridique disproportionné au regard des finalités poursuivies, critique la Commission. La CNIL juge dangereux le recours à l'adverbe habituellement dans le dernier alinéa de l'article 706-102-6. Celui-ci pourrait autoriser la collecte des données transitant sur des systèmes utilisés par des personnes protégées par le législateur en raison de secrets particuliers liés à l'exercice de leur profession ou de les collecter dans les lieux de travail ou domicile de ces dernières. La traçabilité déjà négligée pour le fichier STIC. Comme la CNIL, RSF demande donc à ce que des garanties solides soient mises en place afin d'éviter des dérives. La Commission nationale de l'informatique et des libertés demandait notamment à ce que soient instaurées des procédures de traçabilité et de mise sous coffre-fort logique des outils de captation de données. Si le gouvernement consent à intégrer à son projet LOPSI la traçabilité, il ne faudrait pas non plus qu'il oublie de prévoir l'audit des données qui seront recueillies par ces mécanismes de suivi. La CNIL a en effet déjà critiqué l'État pour son utilisation du fichier STIC quasiment dénué de toute traçabilité, peu ou pas de contrôle, non-respect des profils d'accès. En 2008, 20 millions de consultations du STIC ont été recensées. Sur la même période, seulement 120 contrôles a posteriori ont été réalisés. Difficile dans ce cadre de détecter les abus. Les outils d'écoute de l'OPSI 2 seront-ils mieux encadrés? Lire aussi l'interview de Rodolphe Saran, Lexi. Avec l'OPSI 2, l'État délègue fait une partie de la lutte contre la fraude. Merci. Et au revoir, chers amis.